Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, sans surprise, on va s'intéresser au GPT Store qui a vu le jour il y a déjà quelques jours de cela. Donc le but de cette vidéo, c'est d'aller faire un bon petit tour d'horizon sur le GPT Store, de voir les impacts qu'a le GPT Store pour ceux ayant un abonnement à GPT+, et surtout de voir s'il y aura potentiellement des opportunités pour ceux ayant créé des GPTs. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe des GPTs. Allez, let's go! Ok, du coup on va commencer en douceur avec la page officielle de présentation du store de GPTs. Donc là c'est pas compliqué en soi, il faut de toute façon avoir un abonnement à ChatGPT+, il faut créer un GPTs. On avait fait une vidéo bien complète sur la création de GPTs, on avait fait un GPTs très sympa dédié à YouTube, je vous la mettrai en lien dans la description. On avait aussi fait une vidéo sur comment bien sécuriser ces GPTs, donc normalement sur ces deux côtés-là vous êtes bien armés. Ensuite, pour pouvoir inclure le GPT dans le store et donc le donner visible à n'importe quel type d'utilisateur, il faut déjà le mettre, le publier pour tout le monde en fait, qu'il soit public, et ensuite avoir bien rempli ses informations de profil avec à minima ou son nom ou un site web vérifié avec un nom de domaine. Du moment que vous aurez fait ça, là vous pourrez mettre en avant votre GPTs. Vous avez aussi des lignes directrices de la marque qui vous donnent des recommandations comme le fait de ne pas mettre ChatGPT ou GPT dans le titre. Essayez de trouver un titre qui mette vraiment bien en avant le but de votre GPTs, que le but quand même, ça va être de ressortir parmi les premiers au niveau du store, parce que si on regarde au niveau du système économique, il sera bien sûr possible de gagner de l'argent avec les GPTs, mais ça va pas être si facile que ça. Déjà au début ça va être inclus pour le marché américain et ça va être mis en place par rapport à l'engagement et au taux d'utilisation de votre GPTs. Vous voyez ça un petit peu comme ce que fait en place Twitter qui rémunère par rapport à l'engagement que vous aurez avec les personnes qui vous suivent. Donc il faudra vraiment avoir un fort engagement pour pouvoir tirer parti d'un minimum de revenus. Donc ne vous attendez pas à devenir riche avec les GPT, je pense pas que ça soit possible à moins d'être très connu. Bon, pour accéder au GPT Store, c'est on ne peut plus simple, il suffit de cliquer sur Explore GPTs et on se retrouve avec la page mettant en avant les différents GPTs. GPTs qui vont être thématisés en fait, donc là ils vont mettre en avant les meilleurs en fait de la semaine en fait avec Alltray, Consensus, Book, Code Tutor, et ensuite ils sont thématisés en fait où il y a des encres. Par exemple, quand je clique dans DALL-E, je vais directement à la section DALL-E. Si je veux être dédié à des GPTs de l'écriture writing, on est directement ici, en productivity ici, en research analyse, programming, éducation et lifestyle. Donc déjà, là, c'est important de regarder les thématiques mères en fait et de se projeter pour vous. Si vous n'avez pas encore créé de GPTs et que vous comptez en mettre en avant un, dans quel de ces X thématiques va aller votre GPT, c'est important. Ensuite, ce qui est aussi important, comme ils ont dit que le taux de rémunération va se faire sur l'engagement et le nombre d'utilisations. Si par exemple je vais dans une thématique spécifique, allez on va aller dans DALL-E, l'image, on voit que là ce qui est mis en avant c'est en premier lieu 6 GPTs en fait, et quand je vais cliquer sur See More, je vais aller jusqu'au double, donc j'en vois 12 en fait. Ensuite, ce qui est aussi hyper important à prendre en compte, c'est que certes, vous aurez la possibilité de chercher un GPT spécifique. Par exemple, je parlais de YouTube, en fait. Je peux cliquer directement et là, ça va chercher dans le store. Donc, c'est marrant. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça met en avant vos propres GPTs, alors que moi, ils sont privés en fait. Là, il n'est pas public. Donc, le moteur de recherche, ça recherche à la fois dans les vôtres et dans ceux qui sont sur la communauté en fait. Et après, vous pouvez cliquer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le nombre d'utilisations et donc voir si un GPT a du potentiel ou pas. Si vous voyez qu'il a été utilisé par 3 pelés, c'est sûr que potentiellement, c'est pas le GPT qui va répondre à vos besoins, alors que s'il a été utilisé par des milliers et des milliers de personnes, là, il pourra y avoir un impact vraiment spécifique. Ensuite, ce qui est
compliqué et ce qui va être dur de pouvoir être mis en avant, si par exemple, je prends un exemple de DALL-E. Là. Si je regarde ce GPT là qui a été potentiellement utilisé par des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs. Pour l'utiliser, c'est pas un problème. Je clique, on voit le nom du GPT, on voit le but du GPT et on voit qui l'a créé en fait. Et ici, c'est juste le panneau information qui me dit qu'il ne peut pas voir les données du chat. Mais si on regarde un petit peu le créateur, Chase Lin, donc n'oubliez pas, c'est le premier GPT qui est mis en avant, ben c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'abonnés, donc 57,7 abonnés, et c'est quelqu'un qui avait mis en avant son GPT dès le début de l'apparition des GPT en fait. Donc si de votre côté, vous n'avez pas mis en avant votre GPT et si vous n'avez pas une pseudo, on va dire, influence, c'est-à-dire que vous postez pas régulièrement, je sais pas, sur LinkedIn, sur différents types de réseaux, ça va être très très dur à apparaître sur cette page-là. Mais vraiment très très dur. Là, si par exemple, je prends juste tous les GPTs qui sont là, la plupart, une grande partie, sont mis en avant par des personnes qui ont déjà une communauté. Par exemple, Super Describe aussi, qui est un super GPT où vous mettez une image et en temps réel, ça va vous faire une image correspondant au style graphique de l'image que vous avez mis en place, que vous avez donné en référence. Donc là, quand je regarde la personne qui l'a mis et qui l'a créé, c'est Javi Lopez, celui qui d'ailleurs crée Magnifique, et c'est quelqu'un qui a 75 004 abonnés, donc plus de 70K d'abonnés. Donc déjà, ne pensez pas que vous allez devenir riche avec les GPTs, parce que comme je vous ai dit, ceux qui vont vraiment sortir du lot, c'est ceux qui seront mis en avant par la communauté. Et quand on regarde et qu'on analyse un peu ceux qui sont mis en avant, c'est quand même déjà des personnes qui ont une pseudo-communauté et qui ont partagé sur leurs GPTs depuis dès le début que les GPTs sont arrivés. Alors attention aussi au niveau des GPT, c'est que si je reprends l'exemple de Chase Lin avec son logo créateur, il y a déjà des problèmes où lui, du jour au lendemain, sans aucune raison, il a vu son GPT disparaître du store alors que c'est le premier GPT au niveau de la section DALL-E. En fait, il est vraiment énormément utilisé et il a dû contacter les équipes pour avoir une raison spécifique et à terme pour que son GPT revienne sur le store. Et apparemment, il y a déjà pas mal de personnes qui ont eu sans aucune raison, alors que leurs GPTs respectaient bien les règles, ont eu leur GPTs qui a vraiment sauté du store et pareil, qui ont dû faire une procédure pour à terme le revoir sur le store. Donc ça, il faudra faire attention et donc surveiller si son GPTs est toujours visible ou pas au niveau du store en fait. Alors pour mettre en ligne vos GPTs et donner accès à n'importe qui de la communauté disposant d'un abonnement, c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans les settings de votre profil. Vous pouvez mettre en place votre nom, donc attention, pour modifier le nom, il faut aller au niveau des datas de votre facture en fait, où c'est là où vous avez toutes vos coordonnées, que vous aurez la possibilité de changer le nom. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de vérifier un nom de domaine spécifique. Et donc là, il va vous donner un code qu'il faudra rajouter au niveau des DNS de votre service où vous avez un serveur, un nom de domaine, que ce soit OVH, n'importe qui, peu importe, pour vérifier un nom de domaine, ce qui pourrait être intéressant si vous voulez faire du backlink sur une URL spécifique et mettre en avant aussi sur votre site internet votre GPT. Du moment que vous avez fait une des deux process et vous pouvez faire les deux sans aucun problème, et ça, comme je vous ai dit, c'est très facile, vous avez juste qu'à cliquer en fait et vous allez ajouter un nom de domaine, vous allez juste mettre l'URL, le nom de domaine que vous avez acheté, pas l'URL en entier, et ensuite il va vous donner un code qu'il faudra juste aller mettre en place pour qu'il vérifie que vous êtes bien le propriétaire du nom de domaine. Donc il n'y a aucune difficulté à mettre en place cela. Du moment que vous avez fait ça, c'est là, alors vous pouvez dire est-ce que vous voulez recevoir les feedbacks par email en fait. Donc méfiez-vous parce que si vous donnez la possibilité, si vous avez un GPT qui est pas trop fonctionnel et qui commence à être utilisé, vous risquez d'avoir
énormément de mails à traiter et ce qui sera très chronophage. Donc faites attention à ça. Si vous cliquez, soyez sûr à 100% que votre GPTs est bien fonctionnel et bien viable pour que ça évite de vous faire perdre du temps à répondre à différentes personnes. Parce que le but, c'est que votre GPTs soit qualitatif et c'est pour ça qu'il aura de plus en plus d'utilisation. Donc ensuite, pour le mettre en ligne, ce n'est pas compliqué non plus. Il suffit d'aller sur un de vos GPTs. Par exemple celui-là, Viral Visionary, qui est un GPT dédié à YouTube, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on avait fait ensemble lors d'une précédente vidéo dédiée à la création des GPTs. La création des GPTs, c'est pas compliqué, vous avez une vidéo dédiée complète dessus. Je vais tout simplement ici, je clique, et là on voit qu'à l'instant T, le GPTs est privé en fait, mais si je mets Everyone, d'ailleurs comme il me stipule très bien, mon GPT sera visible par tout le monde de la communauté. Donc à vous de voir si vous trouvez ça utile ou pas de mettre vos GPTs en public en fait. Donc c'est quelque chose qui certes peut avoir un aspect hyper intéressant, mais à mon avis il faut en amont bien préparer et bien mettre en avant votre GPT, que ce soit sur les différents réseaux que vous utilisez, avoir une bonne petite communauté, parce que si vous êtes le commun des mortels qui n'a jamais trop parlé de ChatGPT et qui a pas forcément de communauté, à moins de trouver une idée révolutionnaire qui va vraiment répondre à une niche, à un besoin spécifique et qui n'existe pas, parce qu'on a quand même déjà énormément de GPTs qui sont sur le store, c'est vraiment la jungle, il y a énormément de GPTs qui font la même chose, donc à moins d'avoir vraiment une idée qui réponde à une niche, un besoin spécifique et que votre GPT est un banger dessus et que vous avez la chance qu'il y ait un petit peu le buzz si vous commencez à le diffuser sur des réseaux sociaux, ça sera à mon avis très dur de pouvoir rester et se faire un petit peu d'argent avec les GPTs. Déjà, franchement, je pense que ça doit pas être facile de apparaître dans les 12 qui sont mis en avant par rapport aux thématiques mères des GPT. Ça peut être jouable, mais en tout cas dans les 6 premiers, quand on clique, on voit que de base il a mis en avant 6. Là, ça me paraît très difficile. Donc à vous de voir si vous allez jouer le jeu ou pas. Moi de mon côté, de toute façon, les GPTs que j'ai mis en place, ils vont rester en privé. À mon avis, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, d'investissement, qui peut être très chronophage, et ça juste pour quelques centimes d'euros, enfin pour pas beaucoup en fait, pour un petit pécule, vous risquez de recevoir énormément de mails dédiés aux demandes de vos GPTs, et si vous ne cochez pas la possibilité aux utilisateurs de pouvoir vous écrire, pareil, ça peut être un frein et vous pouvez avoir moins d'utilisateurs. Donc réfléchissez bien à tout ça. Ensuite, ce qui sera hyper important, c'est de trouver un bon branding, c'est-à-dire un nom bien significatif et un logo, une icône qui est une bonne science en fait, qui va ressortir par rapport aux autres dans le paysage concurrentiel, pour que là vous ayez déjà dès le début un bon impact visuel. C'est important ces petits détails, car c'est ça qui à terme feront qu'un GPT, même s'il n'est pas encore utilisé, l'image, le nom et le pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire, sera utilisé ou pas. Donc il faut vraiment prendre en compte tout cela. Donc s'il y en a qui vont jouer le jeu et qui vont mettre en public des GPTs, dites-le moi dans les commentaires. Là c'était juste une manière de faire une courte et rapide vidéo pour regarder l'impact qu'ont les GPTs au niveau de l'utilisation de ceux qui sont abonnés. Donc c'est quelque chose qui sont très pratique, car ça permet de gagner un temps fou. C'est des agents GPT qui sont dédiés à une ou X tâches. Donc si vous avez un jour un besoin d'une tâche que vous faites de façon récurrente, ne réfléchissez pas. Potentiellement vous aurez déjà, si vous avez du bol, un GPTs qui fait exactement votre besoin, ou sinon, vu que la création de GPTs est très simple, vous allez tout simplement créer votre propre GPTs. Comme ça, vous n'aurez plus besoin à chaque fois en début de chat de dire ok, tu es un expert en ça, tu dois faire ça, et expliquer le contexte spécifique des différentes actions qu'il va devoir mettre en place. Là, l'avantage, j'ai un GPTs, quand je clique dessus après qu'il soit de moi ou de n'importe quel type de personne, j'ai la possibilité de l'utiliser et donc de gagner du temps. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, faites-moi exploser les likes comme d'hab. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est pas compliqué, vous avez la petite cloche des familles. Et si vous kiffez bien le contenu que je mets en place et l'investissement que je mets en place pour
faire ces vidéos, ben c'est pas compliqué, vous vous abonnez. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.